Voici mon point de vue. Quelles que soient les technologies, blockchain, Internet, tout ce que vous pouvez imaginer, généralement, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, généralement, et c'est toujours le cas, et là, en l'occurrence, l'IA n'échappe pas à cette règle-là. Si, aujourd'hui, vous voyez des modèles de grands langages, les grands modèles de grand langage, ChatGPT, Gemini, tout le reste, sachez que le militaire, au niveau, prenons les États-Unis, puisque les États-Unis sont, on le sait déjà, toujours les numéro 1 à donner le ton, entre guillemets. Il y a la Chine également, mais généralement, allons-y, prenons le cas des États-Unis. Si aujourd'hui vous utilisez ChatGPT, sachez que le Pentagone, par exemple, ou la NSA, ou la DARPA, quel que soit l'organisme étatique du point de vue de la défense de sécurité nationale américaine, sachez déjà que minimum, je précise, au risque de choquer certains, 30 ans auparavant, minimum, ils avaient déjà l'équivalent de ce que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je m'adresse aux avant-gardistes en fait. Je m'adresse aux entreprises ou aux chefs d'entreprise ou aux personnes qui essayent de prendre toujours les choses avec une avance de temps beaucoup plus longue que ce qui est prévu généralement par le marché. Ici donc, on est dans l'intelligence artificielle, la question des LLM, l'IA générative, ça fait débat, etc. J'ai une théorie là-dessus, une théorie vraiment que je pourrais l'étayer, bien évidemment, avec des faits très concrets, même si libre à vous toujours d'en juger de la pertinence de ma théorie en question. Mais je vais essayer de vous donner mon point de vue par la suite de ce qui va suivre. Alors déjà, abonnez-vous, likez, partagez si cela vous intéresse. Alors, voici mon point de vue. Quelles que soient les technologies, blockchain, Internet, tout ce que vous pouvez imaginer, généralement, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, généralement, et c'est toujours le cas, et là, en l'occurrence, l'IA n'échappe pas à cette règle-là. Si, aujourd'hui, vous voyez des modèles de grands langages, les grands modèles de grand langage, ChatGPT, Gemini, tout le reste, sachez que le militaire, au niveau, prenons les États-Unis, puisque les États-Unis sont, on le sait déjà, toujours les numéro 1 à donner le ton, entre guillemets. Il y a la Chine également, mais généralement, allons-y, prenons le cas des États-Unis. Si aujourd'hui vous utilisez ChatGPT, sachez que le Pentagone, par exemple, ou la NSA, ou la DARPA, quel que soit l'organisme étatique du point de vue de la défense de sécurité nationale américaine, sachez déjà que minimum, je précise, au risque de choquer certains, 30 ans auparavant, minimum, ils avaient déjà l'équivalent de ce que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui. Donc, il y a 30 ans, je suis en train de vous dire, en fait, que il y a toujours cet espace-là, à peu près de 30 ans d'écart entre les innovations dès le moment où le militaire l'utilise et le moment où le civil, vous et moi, au quotidien, allons utiliser ces outils en question. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que si aujourd'hui, donc, vous utilisez ChatGPT, qui n'est autre que quoi? Enfin, des modèles GPT, ce sont des modèles de générateurs de probabilité. Pour entrer vraiment dans la chose mathématique. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui comprennent la chose avec une expérience approfondie. Là, je parle vraiment techniquement. Techniquement, c'est quoi? Un modèle de grand langage, c'est prédit la probabilité du prochain mot dans une phrase donnée. Donc, qui dit prédit ce prochain mot veut dire effectivement d'être capable d'adresser, de traiter toutes les autres probabilités auparavant. D'où le modèle des transformers, qui est donc la base fondamentale de ChatGPT. Parce que le modèle a été pré-entraîné sur ce modèle avec le fameux slogan « Attention is all you need ». Ok? Bon. Pour revenir à l'essentiel. Maintenant, dans ce que je viens de vous dire, il y a une implication logique qui devrait vous tilter tout de suite là, à l'instant là. C'est que
Si vous avez de la connaissance mathématique, technique ou de la puissance financière, combinée à cette connaissance technique auprès de quelqu'un que vous pourrez embaucher ou trouver dans un projet de mise en place des systèmes très techniques, vous devez, pour les avant-gardistes, pour les grandes entreprises, pour les chefs d'entreprise, vous lancer dans quoi? Aller étudier les prochaines intelligences artificielles qui vont être basées sur de l'informatique quantique. Voilà la prochaine génération qui est en train d'arriver. Enfin, elle est déjà là, mais elle est encore au niveau, vraiment, comme je vous dis, des grandes officines telles que la NSA, la DARPA, le Pentagone, etc. Parce que eux, ils ont la puissance de calcul, mais pas que, ils ont les meilleurs esprits du monde entier. Les cryptographes, les cryptologues, les mathématiciens, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit là-dessus, sur les performer les algorithmes et trouver des cas pratiques dans la mise en place de ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle. Pour vous donner quand même un exemple très très basique. Aujourd'hui, on utilise l'informatique de manière classique. Coder une information, c'est quoi? C'est une succession de 0 et de 1. Voilà. Ça, c'est une information. Que des 0 et de 1. Maintenant, plus on en a d'informations, et plus il en faut, autant de ces 0 et de 1. L'informatique quantique, pour faire très simple, va consister à quoi? À récupérer donc tous ces ensembles des informations en même temps, les agréger et les représenter par l'équivalent d'une seule information. On va appeler par exemple un qubit. Un qubit, ça va être une information qui peut représenter autant d'états superposés, ici en l'occurrence, dans un système d'intelligence artificielle. Voilà l'enjeu, le prochain enjeu ou les enjeux réels des prochains modèles qui vont survenir. Vraiment, essayez de prendre le recul et d'examiner en profondeur ce que je viens de vous dire. Bien sûr, si vous êtes avant-gardiste, je le précise encore. Après, pour les gens lambda du quotidien, utilisez ChatGPT ou le LLM du quotidien. Cela suffit largement pour vos usages, pour ce que vous souhaitez faire au quotidien. Mais si, en tout cas, vous êtes intéressé comme moi pour comprendre, pour anticiper les prochaines évolutions, parce que, évidemment, vous travaillez sur des grands projets et vous souhaitez comprendre les prochains enjeux, pensez-y à l'informatique quantique, comment, évidemment, cela fonctionne et surtout, bien sûr, les exemples, les applications pratiques qui vont être créées. Comme application pratique, tout simplement. Quand on parle de l'espace de superposition d'une information, vous prenez le fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand il faut un serveur va prendre tout un ensemble d'informations pour pouvoir traiter ces informations-là, il y a une puissance de calcul phénoménale qui va être utilisée pour pouvoir traiter ces informations en question. Avec l'informatique quantique, on pourra faire la même chose plus rapidement et en utilisant moins de ressources en temps de calcul. Parce qu'évidemment, la manière dont l'information, cette fois-ci, est représentée est beaucoup plus riche et dense que la superposition des 0 et des 1 qu'on avait jusqu'ici. Enfin, qu'on a jusqu'ici pour vous et moi au quotidien avec les systèmes intelligents qu'on utilise. Alors, je vais m'arrêter là, mais pensez-y. Il y a toujours un temps de décalage. Alors, si vous pouvez, je vous ramène... parce que beaucoup ne lisent pas aussi, beaucoup ne vont pas chercher. Ce qui est très intéressant, hein, malgré les problèmes que l'on pourrait indexer aux États-Unis, c'est que au bout d'un certain temps, plus de 20 ans passés, etc., vous avez des dossiers déclassifiés des différents organismes, etc. Cela vous permet quand même d'aller chercher l'information. L'information est là. Le problème aujourd'hui, dans cette société, ce n'est pas un problème d'information. Nous avons l'information. En 2 minutes, 2 secondes, vous pouvez vérifier ce que je viens de vous dire. La question maintenant va être beaucoup plus axée sur votre curiosité et votre manière de poser les bonnes questions.
beaucoup s'intéressent ou on peut, à juste titre d'ailleurs, du fait de la montée des intelligences artificielles. Mais moi, je dis toujours, faut se calmer. L'IA ne peut pas remplacer quelqu'un qui se pose les bonnes questions et qui est curieux. Tout simplement parce que on est dans, je ne suis pas dans une bataille de compétition. Je sais, le débat veut toujours faire appel à opposer intelligence humaine et intelligence artificielle. Non. Je suis plutôt dans une symbiose de trouver comment travailler avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez travailler avec l'intelligence artificielle tout en gardant votre esprit critique. Simplement, bien sûr, ça va demander beaucoup plus de recul, beaucoup plus de, de nuances, de distinctions, parce que quand on regarde la société autour de nous, nous sommes entrés depuis des années dans des modèles de consumérisme en fait très avancés où je plains la nouvelle génération parce que cette nouvelle génération n'a pas connu ce qui était avant Internet. Le fait d'aller écrire sur un tableau avec une craie, d'accord? Vivre sans ordinateur, sans téléphone portable, cette ancienne génération n'a pas connu ça. Donc, pour cette génération-là, tout a commencé qu'avec les écrans. J'ai vraiment, c'est parce que justement, je rajoute ça à d'autres comportements par la suite du style les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on le sait très bien, les gens sont orientés dans des bulles à filtres pour penser uniquement sur un schéma bien précis. Les influenceurs qui vont participer à nourrir ces algorithmes en fait en question. Et si vous êtes quelqu'un qui prend du recul et qui conçoit d'ailleurs ces outils en question, c'est là où je me situe le plus souvent. Vous comprenez que la psychologie humaine, elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. L'intelligence humaine, il n'y a pas de comparaison en fait. Parce qu'on aime dire intelligence artificielle, intelligence... Non, il n'y a pas de comparaison. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur le fait de rester avec un esprit critique, de vous poser les bonnes questions. Vous utilisez ChatGPT. Si vous posez à ChatGPT une mauvaise question, en retour, vous aurez évidemment une réponse dans ce sens. En l'occurrence, une réponse qui ne vous apportera pas de valeur ajoutée, même si vous aurez l'impression que cela vous apporte une valeur ajoutée. Mais ce n'est pas la faute de ChatGPT. C'est de votre faute parce que c'est vous l'initiateur, c'est vous qui avez posé une question qui n'est pas cohérente, une question... Alors, il n'y a pas de mauvaise question, mais je veux dire, c'est la manière avec laquelle vous vous interrogez. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on touche, cette fois-ci, qu'est-ce que la pensée? Comment penser? Comment avoir l'esprit critique? Toutes ces notions-là, c'était vraiment, véritablement un programme éducatif qui se faisait depuis la maternelle jusqu'à l'âge adulte. Sauf qu'au fil des années, l'éducation nationale, on apprend plus véritablement les bases de la pensée, les bases du langage critique, les bases de l'interrogation, les bases du langage mathématique, le langage formel, les quantificateurs existentiels, etc. On n'apprend plus ça. Les gamins à la maternelle vont apprendre plutôt des sciences molles, de l'éducation sexuelle, théorie du genre, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, imprégné dans des écrans en longueur de journée, in fine, ça donne des êtres, effectivement, qui vont être déboussolés, faciles à manipuler, faciles à corrompre. Et seule une poignée de personnes, comme je vous ai dit précédemment, les avant-gardistes, qui auront encore ce recul que je vous ai présenté, ou ces compétences techniques, scientifiques, philosophiques, de compréhension du langage critique dans tous ses sens, dans tous ses aspects. Seule une poignée donc de ces personnes seront capables de diriger la masse tout simplement. J'ai un peu digressé, mais globalement, on reste toujours dans toute la galaxie de ce qui est important à savoir et de ce qu'il est essentiel à voir comme recul, comme observation surtout. Parce que quand on parle de le fait de
d'atteindre le point de singularité, le point où l'IA, de manière générale, va dépasser l'intelligence humaine. Pour moi, bien sûr, on en est encore très loin. Et encore, il faudrait même se poser la question, qu'est-ce que l'intelligence humaine? Parce que dit cela, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura atteint un point où... Alors, je pense que globalement, ça reste philosophique, ce point de vue. Je pense que il y a aussi évidemment la question économique qui joue là-dessus. On va remplacer des emplois par des intelligences humaines parce qu'on estime que le haut patronat, l'employeur ou le grand capital, le capitalisme, enfin bref, n'a plus besoin de l'humain pour pouvoir effectuer telle tâche. Et donc, on considère que l'intelligence humaine, c'est un aspect, par exemple, où le travail, la tâche de l'humain en question a été automatisée. On va considérer donc que l'humain n'a plus de sens à ce niveau. Mais c'est parce que on part avec un esprit réducteur uniquement dans le sens de se dire que l'humain doit forcément rapporter de l'argent dans une tâche bien précise et donc considéré comme intelligent. Et si ce n'est pas le cas, il est considéré comme non intelligent. Alors que pour moi, c'est une hypothèse fausse en fait du départ. Vous voyez, on est dans des logiques très réductrices de l'humain, de la capacité de l'intelligence humaine. Alors que l'intelligence humaine, c'est beaucoup plus dense. Bon, ce sont des questions éthiques et morales, bien évidemment, qui sont toutes de l'intelligence humaine, de l'intelligence artificielle, évidemment, aussi. Mais pour revenir à ce que je disais au préalable, si vous souhaitez aujourd'hui, avec un œil beaucoup plus lointain, vous lancer dans l'intelligence artificielle, évidemment, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les prochaines avancées de mise en place des solutions d'intelligence artificielle. Mais en termes d'application pratique, pensez l'informatique quantique, la représentation des prochains modèles d'intelligence artificielle, la représentation de l'information, c'est ça qui va changer tout en fait. Je m'arrête là, mettez un pouce bleu, on like, on s'abonne et on se revoit la prochaine pour une explication bien élaborée sur l'intelligence artificielle. Et surtout, je précise encore et j'appuie là-dessus, formez-vous et ayez des bases solides pour pouvoir comprendre à fond. Plus vous aurez compris fondamentalement comment fonctionnent ces outils-là, et plus vous serez serein dans votre capacité à jouer tel des Lego avec ces outils et proposer évidemment d'autres modèles qui iront au-delà de ce qui est déjà proposé jusqu'ici. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.